Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Curieusement, le Coran se définit comme arabe. Le verset 113 de la sourate Taha dit: Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Cependant, force est de constater que le Coran ne cesse de parler aux enfants d'Israël. À ce stade, il y a lieu de se demander: est-ce que les enfants d'Israël parlaient l'hébreu ou la langue arabe au temps du prophète Mohammed? En fait, force est de constater que le Coran ne cesse de parler des prophètes d'Israël. Pour illustration, notons que le Coran cite Moïse 136 fois alors qu'il ne cite le nom de Mohammed que 4. Cela nous incite à réfléchir sur le pourquoi. Remarquons que le Coran nous parle amplement de Moïse et de Jésus-Christ. Il y a lieu de se demander pourquoi le Coran ne fait-il pas de même pour le prophète Mohammed. Si le Coran est le livre du dernier prophète, le Coran ne devrait-il pas nous parler en long et en large du prophète Mohammed et de sa mission prophétique? À l'inverse, nous constatons que le Coran nous parle en long et en large de Jésus-Christ. Il ne fait pas de même pour le prophète Mohammed. Notons à cet effet que Jésus-Christ est nommément cité 25 fois dans le corpus coranique alors que Mohammed n'est cité nommément et expressément que 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique. Parallèlement, nous constatons que le discours coranique reconnaît Jésus-Christ en tant qu'Israélite parmi les enfants d'Israël. Mieux encore, nous constatons que le discours coranique reconnaît que Jésus-Christ était venu spécifiquement aux enfants d'Israël. Une telle situation est illustrée, entre autres, par le discours adressé par Jésus-Christ lui-même au peuple d'Israël. Dans le verset 72 de la sourate Le Festin, le Coran dit ce qui suit. Le Messie dit: Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. En revanche, nous constatons avec stupéfaction que, dans le Coran, le prophète Mohammed ne s'est jamais adressé aux Arabes. Mohammed n'a jamais dit, par exemple, Ô enfants d'Ismaël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. En bref, il y a lieu de se demander pourquoi Jésus-Christ parle dans le Coran alors que le prophète Mohammed ne parle pas dans le Coran. Pourquoi l'audience de Jésus-Christ est nommément désignée dans le Coran alors que l'audience du prophète Mohammed n'est pas nommément désignée dans le Coran? Corrélativement, il importe de noter que le Coran cite l'expression « enfant d'Israël » 41 fois alors qu'il ne cite aucunement l'expression « enfant d'Ismaël ». Alors, si le Coran se définit comme étant de langue arabe, pourquoi ne s'adresse-t-il pas nommément et expressément aux Arabes? J'attends vos commentaires. En attendant la prochaine édition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis.